célèbre l'entrepreneuriat, une Afrique qui invite sa diaspora à la table. Parler du concept African Life, c'est parler de vous, de nous, de tous. Printemps 2011, un groupe de jeunes parisiens montréalais, principalement originaires des Caraïbes, d'Europe et d'Afrique centrale, décidèrent de se lancer dans une aventure peu commune, celle de créer un média collaboratif dans lequel ils pourraient aider à divertir et motiver les jeunes Africains en leur diffusant des exemples positifs et un contenu décalé pour qu'ils soient les maîtres de leur futur avenir. Aujourd'hui, où la technologie est connectée, il devient aisé de pouvoir créer son site web. Il n'en demeure pas moins que l'entrepreneuriat est une activité difficile et beaucoup de projets de création d'entreprises n'aboutissent pas. Mais là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Et c'est grâce à cette volonté qu'African Life a pris forme aujourd'hui. Et nous allons vous faire voyager dans la ville qui nous a accueillis, Montréal. La Place des Arts a pour mission de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Depuis son inauguration, elle a accueilli dans ses salles et sur ses scènes des artistes de partout au monde. La Place des Arts est le véritable carrefour de la vie culturelle montréalaise et québécoise. Le monde afro est le carrefour des différentes cultures africaines. Il est riche grâce à la diversité de ses composantes. Il y a différentes manières de célébrer l'art africain. Ici, nous avons décidé de couvrir différents événements au cours de l'année. Nous avons couvert par exemple le concours Miss Afrique Montréal, qui est un concours de beauté qui promeut une image positive de la femme africaine. Également, nous avons été fiers partenaires du festival Vue d'Afrique, qui met la lumière sur l'art cinématographique africain. Bientôt, nous recevrons le festival Nuit d'Afrique, qui met, si vous voulez, en mouvement les artistes africains. Alors, musique, chaud devant, nous voilà. Nous sommes au quartier des affaires. Tout Montréal y converge pour travailler et investir. Le quartier international de Montréal est caractérisé par son aménagement urbain, mais aussi par ses nombreuses organisations internationales. African Life veut inscrire l'entrepreneuriat au cœur du style de vie des jeunes afro, en diffusant des exemples de réussite afin de les inspirer à développer leur potentiel. Les jeunes afro comptent sur African Life pour développer leur côté professionnel et leur côté intellectuel. Nous avons rencontré plusieurs entrepreneurs. C'est l'histoire de Raph Leroy, designer de mode à Montréal, ou l'histoire de ce jeune Parisien, Iboula, qui a ouvert son alimentation générale, ou de Patricia, qui a ouvert son espace de beauté. Les quais du Vieux-Port de Montréal sont chargés d'histoire. C'est par le fleuve que sont arrivés les premiers colons et c'est aussi grâce au fleuve, ainsi qu'aux activités portuaires, que Ville-Marie, une bourgade à l'origine, s'est développée pour devenir une grande métropole internationale. Pour entreprendre et avancer, il faut savoir d'où on vient. African Life valorise le monde afro en parlant d'histoire, de tradition et de géographie. En effet, nos lecteurs n'ont pas mis de limite sur qui ils peuvent être et sur qui ils sont. Le voyage à Montréal s'achève ici. J'espère qu'il vous aura plu. En résumé, la jeunesse afro est dynamique, elle a soif d'entreprendre, elle se dépasse et va au-delà des attentes. Chez African Life, nous cherchons à être plus qu'un média. Nous cherchons à transmettre cette énergie positive. Car si nous ne faisons pas, alors qui le fera ?